Par épargne solidaire, on entend différentes catégories de produits financiers. La première, la plus connue, qui est un peu à la marge des fonds solidaires, c'est ce qui concerne l'investissement socialement responsable. Donc l'ISR, là ça finance que des entreprises cotées, donc on est un petit peu hors du champ, mais c'est une première démarche. Il y a ensuite historiquement la catégorie des produits de partage. Donc là le souscripteur du placement accepte de partager une partie de sa rémunération avec une structure d'intérêt général. Après, on retrouve les produits solidaires au sens d'une loi, qui était une des lois fondatrices de ce type de produit, qui était la loi de M. Fabius en 2001, qui a donné une impulsion autour de l'épargne salariale, demandant aux gestionnaires de fonds de proposer au moins un fonds solidaire parmi les 3 obligés. Et ce fonds solidaire devait investir entre 5 et 10% de son encours en financement d'entreprises dites solidaires, agréées par la préfecture. Une entreprise solidaire étant majoritairement une association, avec des conditions autour de la politique salariale de la structure et de sa finalité. Donc ça, ce sont les fonds solidaires à proprement parler. Et il y a enfin une nouvelle catégorie émergente de produits solidaires, ce que l'on appelle les investissements à impact, l'impact investing en anglais. Et derrière ces investissements à impact, ce sont des investisseurs, des gens qui placent de l'argent et qui sont prêts à ce que cet argent serve à financer des structures d'intérêt général à partir du moment où l'on peut mesurer l'impact, l'efficacité de ces structures au profit d'une cause d'utilité sociale. Eh bien, vous avez d'un côté des acteurs qui acceptent de placer de l'argent sur ces fonds solidaires, donc qui apportent de la ressource. Vous avez de l'autre côté des acteurs qui souhaitent pouvoir bénéficier de ces ressources. Et au milieu, vous avez le crédit coopératif qui essaye de faire la passerelle entre ces deux univers. Alors, il y a différents outils, différents produits. Je vous en donnerai un ou deux en exemple. L'idée pour le placeur, c'est d'ajouter aux caractéristiques habituelles qui nous permettent d'analyser un placement, que sont la rentabilité, le risque et la durée, par exemple, d'y ajouter du sens. L'idée, c'est à quoi sert l'argent que je place. Bien souvent, lorsque vous placez de l'argent, vous ne savez pas vraiment ce à quoi va servir votre argent. L'idée de la finance solidaire, c'est de vous donner la possibilité de choisir, d'une manière ou d'une autre, comment cet argent va être utilisé et de préférence au profit d'acteurs participant à l'intérêt général. Donc comment concrètement ça peut se traduire? Je vous donnerai un exemple. En fait, le Crédit Coopératif a créé un livret dédié aux fondations. Les fondations ont en France 21 milliards d'euros de placement, d'actifs plus précisément. Donc ça fait beaucoup d'argent. Les fondations par nature donnent des subventions en général à des structures d'intérêt général, et à côté de ça, elles placent 21 milliards d'euros pour récupérer un intérêt. Ce que le Crédit Coopératif a proposé aux fondations, c'est de dire cet argent, on vous propose de le placer sur un livret, qui s'appelle un livret fondation, et c'est vous, fondation, qui allez choisir où le Crédit Coopératif va investir les fonds que vous nous confiez, auprès de structures d'intérêt général dans le secteur d'activité que vous allez choisir, parmi 3 principaux. Et donc, si vous êtes une fondation active dans la solidarité, vous allez choisir un livret fondation solidarité. Et donc, nous nous engageons à financer des acteurs d'intérêt général dans le secteur de la solidarité avec votre argent. Donc, c'est le type d'outils qui permettent de créer une passerelle complémentaire entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui ont des besoins. Le Crédit Coopératif a une société de gestion qui s'appelle Ecofi Investissement. Cette société de gestion intervient de longue date sur ce qu'on appelle les produits, les fonds solidaires dont je vous parlais tout à l'heure, les fonds solidaires dits de la loi Fabius, et est assez innovant dans la manière de faire vivre ces fonds solidaires, comme Choix solidaire ou Confiance solidaire, sont des noms de produits en question, parce que la société de gestion prend le risque d'aller investir la poche solidaire auprès de structures de plus petite taille que les autres acteurs du secteur, de par sa relation avec le Crédit Coopératif, qui est une banque d'associations, pas que, mais notamment d'associations, et donc ce qui lui donne une connaissance assez fine des besoins des acteurs de terrain. Et quand les autres gestionnaires de fonds solidaires ne prêtent que par millions d'euros, donc plutôt à des structures de très grande taille, Ecofi Investissement accepte de prêter ses fonds solidaires à des structures de beaucoup plus petite taille, donc pour toucher le plus possible d'acteurs,
avec des interventions de 100 à 500 000 euros, donc des acteurs beaucoup plus courants, on va dire, dans l'intérêt général. L'idée, c'est qu'une banque peut apporter des financements sous forme de prêts en général, ou des prêts plus court terme, mais il y a d'autres catégories de financement que peut apporter le crédit coopératif. Là, ça touche quand même des projets beaucoup moins nombreux, on va dire, que le prêt ou le crédit court terme. Mais dans le cadre de la construction d'un financement d'une structure, ils peuvent s'adresser à leur agence pour voir si des outils solidaires pourraient être adaptés à leur cas. Aujourd'hui, l'offre n'est pas non plus pléthorique. Des outils solidaires qui fonctionnent aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est notamment au travers des fonds solidaires qu'il y a aujourd'hui de la matière à accompagner des associations sur le terrain. Il y a beaucoup de réflexions et le crédit coopératif y participe très activement autour de produits innovants comme les Social Impact Bonds ou alors comme les fonds à impact ou l'émission de titres associatifs. Là, ce sont d'autres outils techniques qui sont aujourd'hui peu développés, mais pour lesquels nous essayons de participer à leur émancipation dans le financement du secteur de l'intérêt général.